Bienvenue pour cette conférence du mois sur comment arrêter de combler ses manques par l'extérieur, que ce soit par rapport à la relation à l'autre, par rapport à la nourriture, par rapport au sport, par rapport au fait d'être tout le temps en action. Voilà, donc je vais vous donner ce soir, eh bien, des prises de conscience, des clés, des outils, pour pouvoir avancer sur ce sujet. Alors juste avant de commencer, j'aime vraiment bien savoir, parce que peut-être que tu tombes, aussi sur cette vidéo, est-ce que tu es au bon endroit? Est-ce que ça vaut le coup que tu passes 1 heure de ton temps avec moi? Je vais te le dire tout de suite. Sinon je t'invite vraiment à, quitter la conférence. Voilà. Alors, si tu as la sensation de faire des comportements, de faire des choses où dans ta tête tu te dis: «Ah, faudrait que j'arrête de faire ça», parce que tu sais très bien au fond que c'est mauvais pour toi, mais que tu n'y arrives pas, d'accord? Donc il y a un côté, compulsif, ou en tout cas, même si tu en prends conscience, même si tu t'en rends compte, tu n'arrives pas à stopper le processus. Si tu as des dépendances quelconques, ben, ça peut être au sucre, ça peut être aussi au salé, bien sûr, ça marche. Ça peut être une dépendance également au sexe, à la relation à l'autre, en tout cas le fait d'être, par exemple, toujours en couple. La Ça peut être aussi la dépendance d'être toujours avec quelqu'un. D'accord? Parce que, des fois, on peut être, célibataire et finalement toujours besoin d'un lien, par exemple. Ou également, être toujours en activité. Ne pas, tu vois, si plusieurs fois, quand tu parles de toi, tu dis, «Moi, j'arrive jamais à me poser. J'arrive jamais à ne rien faire». Tu sens que tu as besoin dans ton planning d'avoir tout le temps quelque chose, de prévu. Si tu n'as pas de vie de famille ou d'enfants et cetera, mais tu sens que chaque soir, tu as besoin d'avoir une activité, de voir quelqu'un et cetera. Eh bien, je t'invite à rester à cette conférence, parce que du coup, je vais avoir plein de conseils, plein de choses à te donner pour, modifier ça. J'ai envie, de te dire, donc avant de commencer, que donc les conférences du mois, c'est une fois par mois, je donne une conférence 100% gratuite pour toi. Je le donne, alors là, c'est exceptionnel, mais habituellement, je le donne en présentiel et en même temps via Zoom. Voilà, mais là, j'ai, abandonné le présentiel, pour ce soir, parce que je me suis, blessée au dos. Donc je me suis dit que ce serait mieux de prendre soin de moi et de rester chez moi. Donc cette conférence, une fois par mois, et tu peux retrouver toutes mes anciennes conférences du mois sur ma chaîne YouTube. Donc mon nom, mon prénom, Emeline Vessier. Voilà, on a déjà évoqué, comment développer ta libido, donc comment devenir, une personne plus sensuelle, plus sexuelle, voilà. Et la dernière fois, on a vu comment sortir de ses peurs. Donc il y a c'est tout le début, hein, de ces conférences du mois. Donc je t'invite vraiment à t'abonner à ma chaîne YouTube, comme ça en plus tu ne loupes pas toutes les vidéos que je mets en plus des conférences. N'hésite pas à liker la vidéo si tu aimes bien, me laisser des commentaires, des questions si tu en as. Si tu es en direct, vraiment utilise le chat pour me poser toutes les questions que tu souhaites. Je ferai des pauses au fur et à mesure de la conférence pour voir les questions. Donc vraiment surtout, n'hésite pas. J'aime aussi l'idée que j'ai mon plan, mais qu'on co-crée.
ensemble et puis moi, en me reliant à vos énergies présentes, il y a aussi des canalisations qui me viennent. Justement pour, celles et ceux qui, me connaissent pas, je me présente succinctement. Donc moi, c'est Emmeline Vessier, j'ai 38 ans, voilà, j'ai 2 enfants qui sont en garde alternée parce que je suis, maman solo, voilà. Je suis accompagnante holistique maintenant depuis 8 ans et demi sur Bordeaux et également en distanciel. Donc j'accompagne des gens qui des fois se trouvent à l'autre bout de la France ou dans d'autres pays sans souci. J'organise en fait donc beaucoup d'ateliers collectifs, des cercles de femmes, des cercles mixtes. J'ai également comme outil donc la médecine, je suis gardienne du cacao sacré et le cacao accompagne beaucoup maintenant de mes ateliers également. Je suis animatrice de constellation familiale, donc le cacao vient dans mes ateliers collectifs. Je les fais également en individuel. En outil, j'ai commencé moi avec la sophroanalyse des mémoires prénatales de la naissance et de la petite enfance et toutes ces connaissances, bien sûr, de toutes les formations que j'ai fait viennent, hem, impacter, viennent voilà, c'est de là aussi où je tire, tout ce que je vous transmets. J'anime des retraites, voilà, des retraites, pour femmes, donc pour le moment qui se passent en Gironde et bientôt en 2025 des retraites mixtes. Voilà, à ma plus grande, joie. Si tu souhaites suivre toutes mes actualités, n'hésite pas à venir vers moi. Je vais te laisser toutes, les coordonnées pour me joindre, si tu souhaites inscrire à ma newsletter. Comme ça, tu manques aucune de mes actualités. Hem Est-ce que je vous ai tout dit un petit peu sur moi? Oui, déjà pas mal de choses. Alors, j'aime commencer toutes mes conférences en te disant que tout ce que je vais te transmettre, c'est ce que j'observe depuis 8 ans, donc en ayant accompagné des centaines et des centaines de clientes. Donc c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai pu observer, c'est également ce que j'ai expérimenté par rapport à ma vie personnelle, OK? Et c'est aussi issu de toutes les connaissances que j'ai, mes formations, que ce soit en tantra, en constellation, en sophroanalyse, comme je te l'ai dit. Je fais également de l'art-thérapie. Enfin, voilà, il y a tout ça un mixte, mais ça reste quand même mon point de vue, ma vision. Et donc, je t'invite également à remettre en question ce que je te dis, à prendre vraiment ce qui te parle, à laisser ce qui te parle pas. Si vraiment le sujet t'intéresse, à aller voir d'autres personnes pour vraiment trouver ce qui va résonner chez toi. Allez. J'ai fini pour la petite présentation et on va passer, maintenant vraiment à la conférence. J'ai monté cette conférence et c'est vraiment ma volonté, donc je pense que dans les conférences du mois, c'est ce qui va se produire de plus en plus parce que au-delà de ce que je te dis, j'ai vraiment envie que ça a un impact pour toi. J'ai pas envie en fait que ce soit, des énièmes informations que tu entends, tu prennes des notes, mais que finalement tu y repenses jamais, que ça sorte, hein, que ça rentre par une oreille, que ça ressorte par l'autre. J'ai vraiment envie que ça ait un impact dans ta vie. J'ai vraiment envie que tu puisses me dire dans 10 jours, dans 15 jours, dans un mois: «Emeline, merci parce que depuis j'ai vu des changements, j'ai arrêté de faire ça, j'ai» voilà, moi c'est vraiment mon but. J'aime que j'aime changer la vie des gens, en fait. Voilà, j'aime qu'il y ait un avant, un après et voilà et c'est pour ça que j'ai vraiment à cœur que ces infos se diffusent un maximum. Donc n'hésite pas à partager si tu as aimé cette conférence autour de toi. Hem, alors c'est parti. Mmh. Alors je prends, désolée, je prends quelques instants pour vraiment bien, bien me centrer, me relier à vous. OK.
Mmh. Et j'aime beaucoup. Je fais ça très régulièrement dans mes conférences parce que, vous voyez, il y a mon plan, donc j'ai ce que je dois dire en premier, sauf qu'en fait, je sens que c'est pas ça que je dois dire en premier. Pourquoi? Bah, parce qu'il y a certainement certaines d'entre vous qui ont besoin de prendre conscience de quelque chose en premier. Donc, et, et c'est intéressant parce que ça parle de ça, de prendre conscience des choses. Peut-être que tu vas tomber sur cette vidéo, sur cette conférence, et que le titre, tu te dis, bah, moi, j'ai pas l'impression d'avoir des manques ou ce que tu as dit au début, j'ai pas la sensation d'être en dépendance de quelque chose. Effectivement, ces petites voix, dans ma tête qui me disent: c'est pas très bon pour moi» ou voilà, je les entends un peu passer, mais peut-être que, voilà, tu sais pas vraiment ce que tu fais là, mais que ton intuition t'a guidé jusqu'à moi ou, hem, ou tu as senti un appel, sans trop savoir pourquoi, à écouter cette conférence. Et la première étape, en fait, c'est de prendre conscience qu'il y a un comportement néfaste pour toi. Un des plus gros blocages, une plus grosse limitation, en fait, par rapport à tout ça, c'est que souvent, il peut y avoir du déni. Alors, du déni, c'est quoi? C'est que tu te leurres toi-même, il y a un souci, d'accord? Il y a quelque chose qui est fait de limitant, sauf que tu minimises le problème ou au pire, pour toi, c'est normal. Voilà. Tu as toujours été comme ça fait des années que tu fonctionnes comme ça, peut-être que même tu as des gens de ton entourage qui fonctionnent comme ça aussi et donc tu te dis: «Bah, c'est normal» ou «Oui, je sais bien que j'ai ça, mais c'est pas réellement un problème». D'accord? Et le premier message que j'ai envie de te faire passer ce soir, puisque là il est 20h, c'est que tant que tu te ne diras pas que c'est un problème, tu pourras pas changer. Parce que la première étape, en fait, ça passe par reconnaître qu'il y a quelque chose, OK? Du moment où tu te dis: «OK, je pense vraiment qu'il y a un truc derrière ça», c'est là où déjà, il va y avoir quelque chose qui se passe. Il va y avoir quelque chose qui te débloque en toi, d'accord? Qui va aller vers du changement, qui va aller vers quelque chose qui est meilleur pour toi. Donc, je t'invite à t'avouer à toi-même. Alors pourquoi on fait ça? Pourquoi on minimise le problème? Ben, c'est simple. On minimise le problème parce que on n'a pas du tout envie d'aller voir la souffrance qu'il y a derrière. OK? Parce qu'on n'a pas du tout envie d'aller gratter, on n'a pas du tout envie de s'avouer qu'il y a un souci. Parce que s'il y a un souci, eh ben, c'est là où voilà, on va être relié à quelque chose de plus profond en nous et on n'a surtout pas envie d'être relié à ça. OK? Donc c'est un mécanisme, le déni, c'est un mécanisme de protection. Partons maintenant du principe que tu sais que tu as un souci. Ce qu'il faut bien comprendre de postulat, c'est que dans l'univers et dans ton corps, on dit, tu as déjà peut-être entendu cette croyance, que l'univers n'aime pas le vide. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as la sensation, par peu importe en fait la façon, et tu as la sensation de remplir par ces comportements quelque chose, hein, si tu as la sensation de remplir, c'est bien qu'il y a de l'espace vide pour ça. OK? Donc il faut bien comprendre que si tu fais ça, c'est pour aller combler quelque chose.
Et donc on va le voir ce soir pour aller combler un manque. Quand on est en manque à l'intérieur de nous, ça crée quoi? Et là, je vais parler au point de vue énergétique pour que tu comprennes bien et après on va aller voir au niveau de ton cerveau. Quand tu as un manque, il faut imaginer pas juste un vide à l'intérieur de toi. Parce que souvent, quand on pense manque, on pense à un espèce comme un espace à l'intérieur de nous qui serait noir et qui serait vide. C'est exactement ça. Sauf que la différence, c'est que c'est un trou noir. Je sais pas ce que tu sais, si tu sais ce que c'est un trou noir dans l'univers. Un trou noir, c'est quelque chose qui aspire. C'est comme si tu avais un aspirateur à l'intérieur de toi. Et c'est cette aspiration qui, et là pour le coup, et c'est pour ça que je parle d'hémodépendance, c'est comme une drogue. Bien sûr, ok, il me faut quelque chose pour remplir ce vide. Parce que c'est pas seulement un vide que j'ai à l'intérieur de moi, c'est un aspirateur. Donc il y a quelque chose qui, voilà, qui a besoin, hein, qui aspire. Énergétiquement, on va sentir ça. Je suis certain, je suis certaine, pardon, je suis certaine que tu as déjà rencontré des personnes où tu as même parlé ou juste, dit bonjour et cetera, où tu t'es senti mal, où tu t'es senti ou par exemple alors ça fait beaucoup ça, là ça n'a rien à voir, mais ils ont ça aussi, vous savez les personnes dépressives. Les personnes dépressives, ils ont ça aussi. Ils ont cette espèce de trou noir, énergétique. Quand tu es en présence d'une personne dépressive, réfléchis si tu en as déjà eu dans ta vie, tu sors d'une conversation, tu sors mais même d'une demi heure avec la personne, tu es vidé. Et d'ailleurs, tu vas dire ça, tu vas dire: «Je suis vidé». D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, elle va te prendre de l'énergie. D'accord? Les dépressifs, eux, ils sont en manque d'énergie vitale. OK? Je dis dépressif, en burn-out et tout ça, c'est pareil, hein. On est en manque d'énergie vitale. On n'a plus d'énergie vitale, il y a plus de batterie, d'accord? Donc ce trou noir, il va lui, ce qu'il veut, c'est de l'énergie, OK? Là, ce soir, pas trop vraiment ce sujet qu'on va aborder, mais bon, si je vois qu'il faut que j'en reparle, on en reparlera. C'est l'idée que il y a un manque, il y a un trou noir à l'intérieur de toi et que tu cherches à combler avec quelque chose. Donc ça, c'est déjà la première prise de conscience hyper importante de ce soir. C'est que si tu fais ça, c'est qu'il te manque quelque chose à l'intérieur. OK? Pourquoi c'est hyper important les prises de conscience? Et on va revenir après au niveau du cerveau. Les prises de conscience, c'est hyper important parce que moi, je dis toujours ça dans mes accompagnements. 40% du changement de comportement, hein, du changement de ressenti intérieur, passe par les prises de conscience. C'est-à-dire que si déjà tu prends conscience de quelque chose, tu es déjà en train de t'en séparer. Tu es déjà en train de quitter ça. Voilà. Alors après, compris qu'il reste les 60%. Mais déjà 40, c'est énorme. Si déjà ce que tu fais, tu peux le faire un tiers moins fort ou un tiers moins fréquemment, c'est énorme, énorme. D'accord? Donc, tout le long que tu vas m'écouter là dans cette conférence, si tu as des prises de conscience, je t'invite vraiment à les noter. Déjà pour pas les oublier, parce que cette histoire de dîner, elle peut, oups, oh tiens, j'ai oublié cette énorme prise de conscience. Donc note-les, note-les en gros, souligne-les. Waouh, en fait, je prends conscience de ça. Hem, alors on me pose une question en même temps et on va y répondre dans la conférence, mais est-ce que cet aspirateur est une tristesse est moins forte qu'une dépression? Alors là, pour le coup, on va pas parler d'émotion. Ce n'est pas une émotion qui va créer le comportement, mais on va en reparler un peu plus tard dans la voilà. C'est comme s'il y a le trou noir et les émotions, c'est en plus. Voilà, donc bien sûr, on peut très bien sentir ce manque, c'est voilà et accompagné d'une tristesse, OK? C'est pas le trou noir, c'est pas la tristesse. Le trou noir, c'est un manque, il y a pas de sentiment, c'est énergétique, OK? Et c'est très important et
surtout ça qu'on va parler ce soir. Et après, bien sûr, il y a tout le cortège des émotions qui sont avec. Donc au niveau du cerveau, qu'est-ce qui va se passer? On a ce manque et donc le corps, il va se dire: «OK, je vais remplir ce manque avec quelque chose qui me fait du bien». Et qu'est-ce qui fait du bien au cerveau chimiquement? Les hormones, d'accord? Qui sont produites. Quand vous mangez du sucre, il y a des hormones de plaisir qui sont libérées, sécrétées par le cerveau et qui vont passer dans votre sang. Et ça qui vous fait: «Ah, c'est trop bon». Pareil avec, par exemple, le sexe et les orgasmes. C'est exactement pareil, hein, c'est des cortèges d'endorphines et cetera. C'est pareil pour le sport, OK? C'est pareil pour tout ce qui va passer, on va chercher cette production hormonale, d'accord? Et c'est là où, en fait, ça devient compliqué parce qu'en fait, vous venez de comprendre que finalement, il y a pas qu'un problème, il y en a 2. C'est comment mon cerveau, il peut se passer de ces hormones-là et on va répondre à cette question. OK, donc il faut bien comprendre que c'est pour ça qu'en fait votre corps il fait: «C'est plus fort que moi». Hem, on va pas énormément en parler de la dépendance à la cigarette parce que c'est quelque chose de très, très précis, mais c'est bien sûr ça, hein, aussi. Il y a quelque chose qui est sécrété par le cerveau, voilà, par exemple quand on fume. OK? Ah bah, justement. Oui, bah, vous me parliez justement donc l'alcool, la cigarette, bien sûr, il y a des du coup, il y a chimiquement, il y a quelque chose qu'on va rechercher dans le cerveau. OK? OK et il y a ce manque, d'accord, qui vient d'autre part. OK, hein? C'est comme si, en fait, si vous voulez, cette dépendance au niveau de votre cerveau, c'est la conséquence de ce trou noir. Je vous répète, en fait, là, ce qui se passe chimiquement avec votre cerveau, hein, et par contre, c'est votre cerveau, hein, c'est votre cerveau qui fait: «J'ai envie de manger du sucre. J'ai envie», c'est votre cerveau qui fait que, par exemple, votre agenda, vous le remplissez. C'est votre cerveau qui vous dit: «Il faut surtout pas que je me pose parce que j'ai ça à finir. Ah, j'ai encore ça à finir, j'ai encore ça à finir, j'ai encore ça à finir». D'accord, tout ça, c'est votre cerveau, OK? Mais à la base, la racine, c'est ce trou noir, OK? OK. Hem, OK. Alors, ce qui est intéressant maintenant, on va faire un petit exercice en live, d'accord? On va aller comprendre de quoi il est en manque ce trou noir, OK? Et ça, pour chacun d'entre vous, ça va être différent, OK? Donc, si tu es en train de me regarder, prends un stylo et un papier parce que tu vas en avoir besoin. Après, tu peux le faire mentalement, mais c'est un peu plus difficile. Enfin, c'est plus facile en écrit. Je vais te poser une petite série de questions et si tu réponds aux questions tout simplement, eh bien, ça va nous conduire à savoir, eh ben, de quoi tu es en manque, hein, de quoi, alors, il y a plusieurs questions qui peuvent t'aider, mais la première, c'est au moment où tu combles cette chose, donc il y en a, ça va être des plaisirs immédiats. D'accord? Et puis il y en a d'autres, ça va être une façon de vivre, hein, un comportement qui est plus là au quotidien. C'est pareil pour les 2. Essaye de réfléchir, là, ferme tes yeux pendant 10 secondes et essaye de retrouver un souvenir où où tu vis cette sensation. D'accord? Donc là, on part dans le côté positif immédiat que ça t'apporte. OK? Donc si je prends un exemple, par exemple, je sais qu'il y en a beaucoup quand même qui viennent pour la nourriture, par exemple, ce soir. Voilà, quand quand tu manges, voilà, qu'est-ce que ça vient t'apporter tout de suite? Comment tu te sens? Et essaye de nommer ces adjectifs-là. Pour les personnes où, par exemple, le sport, il y a plein de choses qui peuvent monter. Ça va être,
le bien-être corporel, de plus penser. Si c'est votre planning qui est ultra, ultra chargé, bah, ça peut être le sentiment d'utilité, le sentiment, par exemple, d'avoir accompli quelque chose. Hem, Ça peut être aussi, on peut aussi dans l'action ne plus penser, c'est possible. Donc essayer de trouver la sensation. OK. Ensuite, une fois que vous avez les premiers adjectifs, vous allez tirer un fil. C'est-à-dire que vous allez essayer de vous demander de quel besoin ça parle. Si par exemple, votre adjectif c'est: «Je me sens rempli». Bah, par exemple, vous pouvez vous demander: «Rempli de quoi?» De quoi finalement je cherche à être rempli? Si par exemple vous dites, «Je me sens bien, je me sens apaisé, ça me réconforte», ça veut dire que peut-être avant il y avait du stress ou de la peur. Donc peut-être que c'est un besoin de se sentir plus en paix ou un besoin finalement d'avoir moins peur, donc de se sentir plus en sécurité, OK? Si on parle, parce que là j'en ai pas encore trop parlé, par exemple de la dépendance à l'homme ou la dépendance à la femme, hein. J'ai toujours besoin d'avoir quelqu'un, par exemple les personnes, je peux vous en parler très bien, c'est un grand sujet pour moi, qui a été très peu de mois dans ma vie célibataire, d'accord? Alors, je suis passée par cette phase de déni, bah, non, c'est pas de ma faute si j'ai été, tout le temps, en couple, en fait. Et j'ai mis longtemps, très, très longtemps à me dire, finalement, ben, pourquoi j'ai pas passé des moments seuls? Pourquoi j'ai pas bien fait mon deuil avant d'enchaîner des relations et cetera et cetera? Et ça prouvait quelque chose chez moi, OK? Donc, par exemple, une dépendance à être en lien, hein, moi, c'est vraiment ça, je le sais maintenant, par exemple. C'est pas forcément une dépendance d'être avec un homme, c'est être en lien avec quelqu'un, sentir que j'ai du lien. Donc c'est un besoin de lien et donc de lien d'amour, bien sûr, de lien d'attention, OK? Voilà. Autre question que vous pouvez vous poser aussi, je file pour quand même qu'on avance, mais n'hésitez pas à, revenir sur ces questions ultérieurement, n'hésitez pas à les noter et cetera. Hem, la troisième question, donc là, on prend le problème à l'envers, c'est si vous avez conscience des moments où vous êtes dans le mal. C'est-à-dire les moments finalement où vous comprenez que vous êtes complètement en contact avec ce trou noir. C'est-à-dire les moments où vous avez envie de sucre, envie d'alcool, de cigarettes, envie, de mec, envie de sexe, envie de sport, voilà, mais que vous pouvez pas, par exemple, hein, ou que vous avez envie d'arrêter depuis un moment et donc vous vivez ce manque et vous vivez cette frustration, hein. Souvent, il y a de la frustration qui apparaît, OK? Ou si c'est, par exemple, une difficulté à ne rien faire, par exemple, ou être, dans des moments de lâcher prise, bah, ça peut être de la peur, hein, qui vient, OK? Donc vous êtes dans ces moments-là, là, de manque et tout, donc essayez peut-être de vous souvenir ou sinon vous imaginez, ça marche aussi et là, c'est de vous dire, en fait, de ressentir justement, et ben, ça aussi, c'est-à-dire quel est le besoin qui n'est pas comblé? Quel est ce manque-là? Parce que là, du coup, on est en contact avec le manque. De quoi il parle? De quoi j'ai vraiment besoin? Et là, il faut aller vraiment très profondément, il faut aller tirer le fil aussi. Parce que si, par exemple, il y a des personnes célibataires qui peuvent souffrir, par exemple, de ne pas être en couple ou de ne pas avoir quelque chose dans le couple. Et on peut très bien avoir des gens en couple, d'ailleurs, qui sont aussi en manque, de quelque chose qu'ils n'ont pas dans leur couple, hein, ça marche aussi. Si, par exemple, vous êtes terriblement en manque
Donc vous vous dites: «Bah, je suis en manque d'un homme». Mais en fait, quand vous creusez, c'est pas en manque d'un homme que vous êtes, c'est que vous êtes en manque qu'on fasse attention à vous. Mmh, pas du tout pareil. En fait, c'est pas un homme qui me manque, par exemple, ou une femme, c'est l'attention de cette personne sur moi. Vous voyez? Donc là, on va comme tirer un fil, essayer d'affiner, hein, essayer de vous poser la question, hein. Plus vous irez affiner, affiner, plus vous allez comprendre votre besoin primaire. Et pour chacun, ce sera différent. C'est pour ça que j'essaye de vous donner des exemples, mais pour chacun, ce sera différent. Par exemple, pour la nourriture, il y a des gens qui vont me dire un besoin d'être anesthésié. Je veux plus sentir. Ça marche aussi avec l'alcool. Je veux plus sentir. Je veux oublier ma souffrance. Je veux plus. Je veux passer. Je veux être dans autre chose. Donc c'est aussi un besoin de fuir. Ok. Euh, voilà. À la toute fin, je vais vous donner les réponses. Je vais vous donner là où vous allez tomber. Et vous allez tomber tout le temps, tout le temps, au même endroit. Toujours. S'il y en a qui tombent pas à ça, vraiment venez vers moi. Comme ça m'intéresse. Vous allez tomber à 2 besoins primaires essentiels: sécurité, amour. Alors là, je les généralise, mais moi, je veux pas que vous les généralisez. Parce que dans le besoin de sécurité, ça peut être extrêmement fin, hein. C'est comme s'il y a plusieurs façons de sécurité. En amour, c'est pareil. Le besoin d'attention, c'est pas le même que le besoin de tendresse, qui n'est pas le même d'un besoin, par exemple, alors s'il y a un autre besoin qui peut arriver, mais qui rejoint un peu les personnes dépressives, ça a été un besoin, en fait, on sent qu'on a besoin de piment, on a besoin d'intensité, d'accord? Ce besoin d'intensité, il va chercher un besoin vital qui est un peu différent, qui est un besoin de se sentir en vie, et donc c'est un besoin d'être vivante, d'accord? Ça marche très bien aussi pour les gens qui remplissent leur planning, par exemple, hein, donc il y a aussi ce besoin qui peut venir, d'accord? Pourquoi je vous fais faire tout ça? Je vous fais faire tout ça pour vous faire comprendre que derrière juste j'ai envie de chocolat ou j'arrive pas à bouger mon planning ou je suis toujours sans cesse en train d'appeler un mec alors que je sais très bien qu'il est mauvais pour moi ou de rappeler mon ex, c'est de comprendre et c'est de développer de la compassion pour vous que derrière ces comportements où on voit bien qu'on n'arrive pas à les arrêter, mais en fait, il y a quelque chose de très, très profond derrière. Et ces besoins, pourquoi on les appelle primaires et vitaux? Parce que je vais vous annoncer quelque chose, c'est quelque chose qui vient de votre très, très petite enfance. Ces besoins et ces manques qui sont créés avant l'âge de 3 ans. Ils peuvent même être créés dans le ventre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces besoins, tu les as eus toute ta vie. Par contre, qu'est-ce que ça a créé? C'est qu'au fur et à mesure des années, ça s'est amplifié. Ce trou noir, il s'est développé. Et ce qui est compliqué, en fait, parce que les gens vont me dire: «Bah non, mais j'ai pas tout le temps été comme ça». Mais oui, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que des fois, en plus, on veut changer et donc les gens arrivent à switcher de dépendance. C'est-à-dire que si vous réfléchissez bien, si vous me dites: «Bah non, moi, j'étais pas du tout comme ça il y a 5 ans», par exemple, réfléchis bien et je suis sûre que tu vas trouver qu'à l'époque, tu avais une autre dépendance. Ça peut être à faire la fête, ça peut être peu importe, d'accord? Mais c'est de comprendre que ces besoins, ils sont là depuis très, très longtemps et donc compassion parce que, s'ils sont là depuis longtemps, ça veut dire qu'ils sont profonds et ça veut dire que, bah, tu peux pas les enlever comme ça en un jour, en un claquement de doigts, d'accord? Et donc là, je vais te faire une autre prise de conscience où tu vas pas aimer du tout ce que je vais te dire. Je t'annonce qu'il va pas y avoir je vais pas t'annoncer une recette miracle, d'accord? Ça veut dire que pour changer ces comportements-là, ça ne peut pas passer sans effort.
et je vais te dire ce qu'il faut faire pour en sortir par contre, parce que j'ai le plan de bataille. Mais c'est un plan de bataille. Ça veut dire que si tu viens en m'écoutant, en me disant: «Voilà, je vais avoir une lueur qui d'un coup va faire que je vais arrêter de faire ça» ou voilà, ou «ça va développer ma motivation à» et cetera. Ça ne sera pas le cas, d'accord? Je vais te faire des prises de conscience, ça je t'ai dit c'est 40 du chemin, donc c'est énorme. Mais l'idée c'est pas qu'on switch de dépendance, d'accord? Et je t'ai expliqué que tout ça c'était aussi chimique dans ton cerveau. Donc il va falloir que tu as compris qu'on traite le côté chimique de ton cerveau et le côté trou noir, OK? Donc si tu as envie de sortir de tout ça, la première chose, c'est de comprendre qu'il va te falloir de la patience et beaucoup d'amour de toi. Et que la personne qui te dit: «Vas-y, viens me voir, en une séance, c'est réglé et tout», ben, j'aimerais bien avoir l'outil magique, mais moi, je ne l'ai pas encore trouvé. OK? OK. On y va? On y va en mode solution, maintenant que vous avez compris tout ça? Est-ce que déjà jusque-là, il y a des questions? Là, voilà, j'ai essayé de vous faire prendre conscience que de ce truc un peu nocif où c'était peut-être un petit problème dans ta vie, en fait, ça vient d'un gros problème. Ça vient d'un truc, quelque chose de très profond, d'accord? Hem, que ce qui va t'aider, la première étape, c'est de nommer le besoin primaire. C'est-à-dire que c'est vraiment tu là, on va y revenir parce que c'est très important. Pourquoi je vous ai fait faire cet exo? Parce que je veux que vous soyez conscient, c'est comme si le trou noir, vous lui donniez un nom, hein? Et vous pouvez même lui donner un nom. Je vais l'appeler Gilbert. Gilbert, mon trou noir, qui aime manger du sucre. Voilà, c'est comme le mental, on lui donne un petit nom. Alors, hem, donc, à votre avis, comment il faut faire pour combler un trou noir? OK. Il y a 2 choses à faire. Il faut aller dans 2 directions. La première direction, c'est une partie où toi tu peux agir. C'est-à-dire que dans ton quotidien, dans des actions, tu vas pouvoir agir dessus. OK? Et la deuxième partie, elle est inconsciente. Et là, c'est rare si tout seul, tu vas arriver à faire quelque chose. OK? Et donc pour la deuxième partie, il va te falloir l'aide de quelqu'un. Ça peut être la personne que l'univers met sur ton chemin, d'accord? Ça peut être moi, ça peut être différents outils et tout, mais ça va être en tout cas des outils qui vont être capables d'aller travailler sur ton inconscient. En revenant dans ton enfance à l'origine de ces manques. Je prends un exemple tout con. Imaginons, tu as grandi avec un père, soit toxique, soit absent, de par parce qu'il travaillait beaucoup, ou tout simplement parce qu'il n'était pas là. OK. Le père, c'est ce qui va apporter la sécurité. OK? Donc si déjà tu es dans ces 3 exemples, tu peux te dire que déjà tu as un gros manque d'amour de l'homme et du père et un manque de sécurité. Donc, je t'invite à aller travailler sur ça, sur ton père, dans ton enfance, dans ta toute petite enfance, pour aller réparer ça. Hein. Donc ça, comme je te disais, il y a plein d'outils qui existent. Moi, par exemple, les constellations, la sophronie, c'est un outil où on agit sur ça, mais il y en a plein d'autres. D'accord? Je te dis pas que je suis la bonne personne pour toi pour t'accompagner. Fais-toi confiance, écoute-toi. Pour moi, il y a jamais d'outil miracle et magique. Il y a un bon outil au bon moment pour telle personne. OK? Donc ça, hein, il y a 2 parties. Et il va falloir agir sur ça. C'est-à-dire que si tu veux te débarrasser de ça, il va falloir agir dessus.
OK? Et aller trouver le manque. Pourquoi? Pour enlever l'effet aspirateur, hein. C'est comme si c'est pour qu'on de il devienne plus un c'est comme s'il y a le manque, mais il y a plus le côté aspiration. Alors c'est une image, hein, mais vous voyez, c'est comme si ça débranche quelque chose, hein, ça va il y a quelque chose qui va cesser, OK? Parce qu'il y a quelque chose qui va être rempli, normalement. OK. Donc ça, c'est la partie inconsciente, c'est la partie où vous ne pouvez pas agir dessus, si ce n'est écouter les signes, aller vers la bonne personne et prendre rendez-vous et dépenser du temps et de l'énergie à ça, OK? Deuxième partie, vous pouvez agir et c'est ce qui va plus nous intéresser ce soir puisque vous pouvez agir dessus. Alors, OK. Là, il va falloir faire un petit exercice de réflexion et vous allez pouvoir y revenir dessus dans les quelques jours. Mais ce qu'il faut comprendre pour votre cerveau, d'accord? Et pour ce manque, c'est que ce qu'il importe, ça n'est pas le comment ça arrive, ni de quelle personne, c'est ce qui arrive. Je prends un exemple. Si finalement, vous vous rendez compte que vous êtes en manque d'attention, que l'attention, pardon, vienne d'une amie, d'un homme, d'un collègue, de votre chat ou de vous-même, ça va remplir de la même façon. C'est-à-dire que votre corps, votre inconscient et votre cerveau ne va pas faire la différence dans la nature ce qui va arri de ce qui va arriver. Et c'est là où nous, on peut complètement agir. C'est-à-dire que si à chaque fois que tu es en manque, on va reprendre les aliments, par exemple, de nourriture. Donc tu sens ce manque, hein, tu sens la frustration, tu sens ce manque, hein, et que tu fais autre chose qui va t'apporter autant de paix ou de bien-être que le sucre, ça va agir de la même façon sur toi. Et là, c'est comme si quelque part, on va leurrer ton cerveau. OK? OK. Mais ça marche avec tout. Je vais vous donner des exemples. Pas mal d'exemples. Mais l'idée là, c'est qu'il faut vraiment que vous réfléchissiez un peu par rapport à vous, par rapport aux besoins que vous avez trouvés avant. Je vais essayer de vous donner plein d'exemples, mais avec les besoins que tu as trouvés avant, essaye de te dire, OK, comment je pourrais autrement le combler? OK? L'idée, c'est de le combler avec quelque chose qui te fait du bien, hein, parce que changer de dépendance, ça sert à rien. OK? Je te donne un exemple, parce qu'il y a aussi des petites choses que tu connais peut-être pas. Nous, en cercle de femmes ou dans mes cérémonies cacao, ça arrive très régulièrement, par exemple, que je montre à la personne de s'auto-câliner. D'accord? Donc, s'auto-câliner, c'est quoi? C'est, voilà, on va mettre de la pression, d'accord, sur nos bras, etc. On va fermer les yeux et on va se bercer. Voilà. Et je le fais faire aux gens pendant 2 3 minutes. À chaque fois que je fais faire cet exercice, tout le monde me dit: «Mais ça fait trop du bien. Mais en fait, pourquoi je le fais pas tout le temps? Ah mais en fait, je sens que ça m'a tellement relâché, et cetera, et cetera». Qu'est-ce qui se passe? Le cerveau ne fait pas la différence entre quelqu'un d'autre qui vous prend dans les bras et vous-même. Et je peux même vous dire parce que alors ça, c'est vraiment quelque chose moi, vous savez, je suis un peu passionnée de neurosciences et puis en sophroanalyse, on utilise beaucoup justement, les changements au niveau des neurones et du cerveau, donc ça me passionne un peu. Mais le cerveau, on le sait, ne fait pas la différence entre la fiction et la réalité. C'est pour ça que, par exemple, quand vous faites une méditation guidée, que vous imaginez des trucs, par exemple, vous pouvez les manifester, ça marche très bien parce que votre cerveau, il ne fait pas la différence. Ça s'applique sur le même principe. C'est-à-dire que si physiquement, votre cerveau, il sent une compression, puis on vous berce, et cetera, et que dans votre tête, vous pouvez imaginer même quelqu'un, ça vous fait du bien. D'accord?
eh bien, votre cerveau va sécréter les mêmes hormones de bien-être, comme si c'était réel, comme s'il y avait vraiment quelqu'un là qui vous consolait. D'accord? J'aime beaucoup, beaucoup cet exercice. Je vous en donne, mais il y en a plein d'autres, hein. Pourquoi? Parce que lui, c'est et l'amour et la sécurité en même temps. Ça apporte les 2. Donc, si en plus vous avez les 2, tip top, ça remplit tout. Pour ceux qui s'intéressent un peu, moi j'aime beaucoup m'intéresser au système nerveux. Hein, le système nerveux, c'est à comprendre que bah, c'est un peu comme toutes ces histoires de votre cerveau, c'est que c'est dans votre corps, ok? Vous ne pouvez pas le contrôler. Et quand on fait cette compression, le système nerveux, en fait, ça apaise le système nerveux sympathique. D'accord? Sympathique, c'est ça qui vous déclenche en fait le bien-être, ok? Le sentiment de paix, le bien-être. Donc, si vous faites ça régulièrement, mais surtout dans les moments où vous êtes frustré, en manque, et cetera, hein. C'est-à-dire que si, et je vais le redire ça, c'est-à-dire que si vous prenez de plus en plus conscience de ce moment de frustration et de manque, c'est là où ça va vous donner vous reprenez les rênes là. On va y revenir. Je finis avec cet petit exercice, puis on va revenir sur les rênes. Voilà, donc par exemple cet exercice-là, c'est très, très bon et l'idée en fait, c'est quoi? L'idée, c'est d'avoir c'est pour ça que je vous demande de faire ces petits exercices, plein de petits tips à appliquer à chaque fois que vous allez sentir ces manques et cetera. Donc, si on revient, la clé, la première clé, parce qu'il y a des personnes qui vont dire: «Mais moi, je me rends même pas compte, en fait», hein? Et c'est là où est le gros problème. Et on revient où je vous ai dit, la première truc, c'est d'en prendre conscience. Si vous appréhendez de plus en plus ce manque oui, oui, je vais donner d'autres exemples après. Si vous avez de plus si vous sentez si vous arrivez, en fait, à rester quelques minutes dans ce manque, dans cette frustration et tout, vous aurez beaucoup moins cette compulsion. D'accord? Vous allez apprendre à vous dire: «OK, là, c'est mon trou noir, c'est mon cerveau, là, qui est en manque. OK, OK, OK. OK, c'est quoi mon besoin, là? J'ai besoin de quoi?» Et ça va être la question fondamentale. Et c'est pour ça qu'en fonction, vous pouvez faire plein de petits exercices différents. C'est quoi mon besoin? J'ai besoin de quoi? Et ça, ce que je vous donne là, c'est la question en or. Si vous savez répondre à vos propres besoins, vous avez la clé de tout, de votre bien-être, de tout. Parce qu'en plus après, avec la relation avec aux autres et tout, vous allez pouvoir verbaliser ce que vous avez besoin. Et du coup, c'est la clé du bonheur, hein. Si vous êtes en mesure de savoir vos besoins et d'y répondre ou de verbaliser ceux qui vivent autour de vous, ce dont vous avez besoin, je peux vous assurer, ça va changer complètement votre vie. OK. Alors, il y a plein d'exemples, mais hem, OK, OK. En fait, le truc, c'est que ça dépend de tous les besoins. Mais, hem, si on reprend le besoin de l'amour, c'est très important d'analyser, je ne sais pas si vous connaissez les 5 langages de l'amour. N'hésitez pas à écouter des choses sur ça. Ça part du principe que chaque personne se sent aimée différemment, d'accord? Il y a des personnes, ils se sentent aimés par les attentions. Il y en a qui se sentent aimés par les cadeaux. Il y en a, ça va être, il va falloir leur prouver par des actions et cetera. En tout cas, si vous vous connaissez bien sur la sorte d'amour que vous aimez recevoir, enfin, c'est comme ça, vous allez pouvoir faire ça à vous-même. Alors, vous allez comprendre que vous le faites déjà un petit peu. Je vais vous donner un exemple. Moi, par exemple, je sais que une des choses, parce qu'il y en a pas qu'une, on n'en a pas qu'une, hein, mais une des choses qui fait que je me sens vraiment aimée, c'est les cadeaux.
d'accord? C'est il y a une explication, hein. Ma mère a toujours m'a fait depuis que je suis petite énormément de cadeaux et donc pour moi, c'était comme ça que ma mère m'aimait, d'accord? Donc aujourd'hui, je suis ça me touche vraiment quand on me fait des cadeaux. C'est pas la taille, c'est pas le prix qui compte et tout, mais le fait qu'on ait pensé à moi, ça me touche beaucoup. Ça a changé ma vie depuis que, quasi toutes les semaines, je m'offre des fleurs. J'adore les fleurs, alors oui, je sais, hein, bah et forcément quand on est célibataire, moi c'est mon cas en ce moment, bah, on peut toujours attendre les bouquets, quoi. Mais et en fait, depuis que je me suis autorisée à dépenser ça, voilà, pour moi, pour me faire plaisir, pour voir ces fleurs au quotidien, je peux vous dire, mais ça me fait autant plaisir que si quelqu'un me les offrait. Vraiment. Je fais maintenant depuis 3 4 ans, pardon, je m'offre un cadeau à Noël, de moi à moi. À mon anniversaire, je m'offre aussi un cadeau de moi à moi. Je m'offre même maintenant, c'est nouveau cette année, je me suis fait un cadeau de fête des mères. Voilà. Et je m'offre un truc qui me fait vraiment plaisir, quoi. Genre, ce serait le truc que je parce que ça fait 3 4 ans, donc avant j'étais déjà en couple et tout. C'est-à-dire que je m'offre le truc, j'attends pas que l'autre il me l'offre, en fait. Je m'offre le truc que j'aimerais qu'on m'offre. Voilà. Et du coup, beh, mais ça me comble de bonheur. Et c'est des fausses croyances. Moi, j'entends souvent: «Oui, mais c'est pas pareil, que si c'est l'autre». Ben, en fait, crois-moi, le pourcentage de gens qui reçoivent un cadeau sans le dire, hein, parfait, exactement ce qu'ils voulaient, c'est hyper rare, en fait, le pourcentage. Dans le meilleur des cas, à la limite, si tu l'as dit à l'autre personne, tu as un peu plus de chances que ça arrive. Mais, si tu attends le truc de voilà, bon, je fais un petit aparté, mais c'est pour vous dire que dans la vie, vous allez dans les couples, c'est sûr, je vous le dis, si vous attendez des trucs de l'autre, vous allez jamais avoir ce que vous voulez. Vous voulez un câlin, vous voulez de la tendresse? Allez le chercher. Espérez-le pas, allez le chercher. Soit vous le demandez, soit vous physiquement vous y allez. Et vous allez prendre votre tendresse et cetera. D'accord? Bon ça, je parle pour les gens qui vivent, voilà, en famille ou en couple et cetera. OK? Soyez responsable de votre bonheur et prenez conscience de ces manques et remplissez vos réservoirs d'amour et de sécurité. Les trous noirs ne sont plus des trous noirs du moment où vous commencez un peu à travailler dessus et que vous les considérez comme des réservoirs à remplir tout le temps et à vous demander chaque semaine, est-ce que mon réservoir de sécurité et d'amour, il est rempli? Et si c'est pas le cas, je pose des actions concrètes à ça. OK? Hem, alors, pour cette histoire de planning là, parce que j'ai été aussi dans ça moi, donc je connais très bien. Et ce gros problème de planning, c'est que on se leurre complètement, hein, c'est-à-dire qu'on va jusqu'à dire, «Non, non, mais je peux j'ai pas une minute pour moi, c'est véridique!» Sauf qu'en fait, il y a personne qui décide de votre planning à votre place, en fait. Donc là, c'est complètement un leurre qu'on se met. Parce que c'est plus fort que nous, parce que derrière, il y a des grosses peurs, des énormes peurs. Derrière la peur du vide, il y a la peur de disparaître, il y a la peur de plus exister, il y a la peur de mourir qui peuvent se cacher. Donc, plein de compassion et d'empathie vers vous, vous ne pouvez pas, d'accord? C'est vital, là, c'est de la survie. Votre cerveau, il fait ça pour que vous surviviez, parce qu'il a peur de mourir, imaginez. Il faut vous programmer des espaces à ne rien faire. Il faut les mettre dans votre agenda, d'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Surtout au début, quand on sort un peu de la dépendance à ça, des fois, on va pas tous les respecter. C'est-à-dire que des fois, ils vont switcher. Bah, c'est pas grave, parce que si déjà, quand tu prends dans ton planning, il y a une fois sur 2 où tu le respectes, ce sera forcément mieux que pas du tout. OK?
Et ça, c'est pareil pour les dépendances. Soyez indulgents. Si à un moment, une fois tu y arrives et puis une fois tu retombes dedans, bah, une fois tu arrivé. C'est pas la peine de te mettre, voilà, avec le bâton genre: «Ah, j'ai pas réussi, ah là là». Bah non, tu as réussi une fois, formidable. Ça veut dire que tu peux encore y arriver. OK? Hem, OK. Si tu es en manque de lien, tu te sens seul, hein. Il y en a beaucoup quand ils se sentent seuls. Ça, bah, il y a la nourriture, ou on appelle quelqu'un la mauvaise personne, ou du coup on fait, voilà, on se plante devant les séries. Alors on sait que c'est très bien que c'est pas voilà, qu'il y a plein d'autres choses, super comme par exemple peindre, danser, dessiner qui seraient super à faire, mais non, on se plante devant les séries pour s'anesthésier, couper notre mental et cetera. Donc quand tu te sens seul, par exemple, OK, donc là le besoin, c'est quoi derrière? Est-ce qu'il y en a qui ont ça et qui ont trouvé le besoin derrière ça? OK. Il y en a plein, on va le voir, mais oui, exactement, super. Donc effectivement, souvent, ça va être le besoin d'être en lien, ça va être le besoin d'être vu, ça peut être le besoin carrément d'être désiré, si c'est vraiment plus la partie, hem, où justement il peut y avoir de la dépendance un peu sexuelle en même temps. Hem, Ça peut être aussi le besoin d'être écouté, d'accord? Le besoin d'être écouté, il est beaucoup plus fréquent qu'on le croit. Hem, Ça, c'est quand petit ou petite, on n'a pas été écouté par nos parents, d'accord? Souvent, alors ça, c'est plus un truc de maman, hein, souvent par notre mère. Alors, ça peut être, par exemple, des fois, elle nous écoutait, mais elle nous écoutait pas vraiment. Vous voyez? On a l'impression que, peu importe ce qu'on racontait, elle était pas vraiment, avec nous. Voilà. Effectivement, on me dit, voilà, au contact physique. Effectivement, donc ça peut être le contact physique sexuel et ça peut être le contact physique, tendresse. D'accord? Ce besoin de tendresse, c'est vraiment un vrai besoin. C'est un besoin d'amour, mais par le contact du corps. OK? Donc là, ce qui va tout nous aider dans ce moment-là, c'est d'être en lien avec vous-même. D'accord? Donc ça peut être alors ça marche très, très bien. Je sais qu'au début, ça fait un peu bizarre, hein, quand vous allez m'entendre, mais moi, je me fais des vocales sur WhatsApp à moi-même. C'est-à-dire que donc ça, c'est beaucoup quand j'ai besoin d'être écoutée ou quand j'ai besoin de vider, d'accueillir mes émotions, voilà. Donc là, c'est un besoin vraiment d'être, rassurée, écoutée et cetera. Donc là, ce que je fais, c'est que je me mets sur mon WhatsApp, hein, donc j'enclenche un vocal, vous allez voir, ça marche très bien et j'imagine que je parle à quelqu'un et ça, vous pouvez imaginer qui vous voulez. Et l'avantage, c'est que vous allez vraiment, pleurer tout comme si c'était la vraie personne. Alors, vous pouvez parler à quelqu'un d'existant ou quelqu'un de mort. Moi, j'aime beaucoup parler à ma grand-mère qui n'est, plus de ce monde. D'accord? Ça me fait énormément de bien. OK? Et vous parlez jusque tant que c'est vide, jusque tant que voilà. Ça, ça marche très, très bien pour être en lien. D'accord? Surtout qu'en plus, selon, votre sensibilité, vous pouvez vraiment sentir la présence de la personne. Ça marche très bien aussi si vous êtes croyant, voilà, peu importe vos croyances, vous pouvez parler à un ange, un archange, à votre ange gardien, à vos guides. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup l'énergie de Marie. En ce moment, je parle aussi beaucoup à Marie-Madeleine. OK? Ça va dépendre vraiment, voilà, de vos croyances, de voilà. Mais vous pouvez, bah, bien sûr, Dieu, enfin, vous pouvez parler à qui vous voulez, hein. Et ça marche très bien parce que on a vraiment ce sentiment de reliance. Vous pouvez aller même, il y en a qui font ça, aller carrément, je suis sur des lieux, ça carrément aller à l'église, hein, parce que là, vous avez en plus l'énergie des gens, donc vous avez beaucoup d'énergie de prière, et cetera. Donc vous pouvez vous sentir relié à plus grand, et cetera. Et ça va combler votre besoin de lien, votre besoin d'être soutenu, de vous sentir moins seul, et cetera. Pour le contact physique, moi, ce que j'adore faire, parce que moi j'ai beaucoup ça, ce manque de tendresse, de contact physique et cetera. Mais même, qui va aussi sur le côté sexuel, c'est, je me fais des automassages, d'accord? Les yeux fermés.
Donc ça va vraiment dépendre de dans quelle, énergie vous êtes. Vous pouvez vous masser donc le mieux, moi, vraiment, je vous invite, c'est à fermer les yeux, c'est-à-dire à pas imaginer que c'est vous qui vous masse, d'accord? Et là, vous imaginez que c'est quelqu'un d'autre qui vous masse et vous allez voir, ça marche très, très bien, hein. C'est le cerveau, il est capable de te faire des trucs de fou et voilà et on vous masse. Donc de là, vous pouvez faire vraiment un massage, réconfortant, enveloppant, comme si c'était un peu une maternant. OK. Donc là, souvent, voilà, ça va être, plutôt la sécurité affective, voilà. Mais vous pouvez complètement vous caresser comme si c'était quelqu'un qui vous désirait, d'accord? Et ça marche très, très bien pour les personnes qui ont besoin un besoin, plus sexuel, d'accord? Plus d'être désirées, regardées et cetera. Et ça marche très, très bien. C'est-à-dire que vous massez et cetera et vous imaginez que cette main, c'est la main d'une femme ou d'un homme selon. Ça marche hyper bien. Bien sûr, vous pouvez aller, je vous recommande de vous faire l'amour. Je vous recommande la conférence sur la libido qu'on a fait au mois de juin. Se faire l'amour, c'est un acte naturel et c'est de l'amour de vous-même à vous-même. OK? Tout ce qui va être acte d'amour, faites-vous la cuisine pour vous toute seule, mais pas genre juste un truc réchauffé à l'arrache. Préparez-vous comme si vous alliez recevoir des invités. Vous mettez une bougie, vous pouvez même, voilà, vous mettre, un verre de vin, vous cuisinez comme si pour que pour vous. Vous allez voir, ça va vous mettre dans une, énergie d'amour vis-à-vis de vous-même très important. Ça va combler votre réservoir. Voilà et ça, il faut le faire un maximum. C'est-à-dire un peu tous les jours, c'est parfait. Parce que ça n'est jamais fini de remplir. Vous ne pouvez pas alors bien sûr que si vous faites un gros shoot, ça dure un peu plus longtemps, OK? Mais c'est à faire tout le temps. Ces besoins de sécurité que vous avez mis là en lumière, ils sont à tout le temps, tout le temps. Et quand est-ce que vos dépendances vont revenir? Bah, à chaque fois, vos réservoirs, ils seront pas remplis. Si par contre, voilà, dès que vous sentez le manque, la frustration, hop, vous faites une action. Et qu'ensuite, ça c'est merveilleux, vous faites des actions en prévention, c'est-à-dire en amont. Forcément, vous allez voir que vous aurez beaucoup moins, beaucoup moins, beaucoup moins de dépendance. Beaucoup moins de ces comportements nocifs. D'accord? Donc, je résume un petit peu ce qu'on a dit à la fin. Pour sortir de ça, 2 solutions. Un, une inconsciente où il faut travailler avec la bonne personne, des outils, peu importe, voilà, la régularité que vous le sentez, pour aller à l'origine de ces manques. OK? Deuxième, au quotidien, commencez par trouver quels sont vos besoins et surtout essayer de lister des choses qui pourraient vous faire du bien. Je vous ai donné des exemples, mais vraiment, hein, le meilleur, exemple, enfin la meilleure réponse, c'est vous qui allez la trouver. Demandez à votre intuition, demandez à votre créativité intérieure, votre corps, il a toutes les réponses. On n'a pas trop parlé du sport. OK. Hem, alors attendez, je cherche parce qu'en même temps j'essaie d'analyser. Derrière le sport, il y a plein de besoins, qui, peuvent être, comblés, mais, il y a notamment un besoin primaire aussi qui est de liberté, qui peut venir, OK? Un besoin de liberté. On peut sentir ça aussi, hein, dans un couple ou voilà et là qui peut nous faire aller dans, je sors tout le temps ou je fais beaucoup de sport. Enfin, en tout cas, on va chercher à souvent à quitter notre chez nous ou à quitter l'endroit, notre maison. Hem, donc ça, l'idée, en fait, c'est de trouver, enfin ça, c'est subtil, c'est de trouver, en fait, des choses qui vont vous faire vous sentir en liberté, mais pas forcément, d'aller jusqu'à, la toxicité, en fait. Parce que, dans tout ce qu'on parle,
Si c'est juste un peu, il y a pas de toxicité. Je veux dire, si vous aimez de temps en temps manger du chocolat, c'est pas grave. Si de temps en temps, vous aimez bien faire du sport, tout va bien. Si votre planning, il est rempli et que vous avez des activités, c'est parfait. L'idée, c'est quand il y en a trop, hein. C'est quand on sent que on est obligé de, hein. Quand il y a vraiment quelque chose qu'on peut pas arrêter, c'est là où il y a un comportement, de trop ou, qui est nocif pour vous. OK? Donc vraiment la question à se poser là pour trouver ça, c'est: «Comment je peux me sentir comme ça, autrement?» Hein? Et c'est ça où et l'idée, c'est d'avoir plein de réponses, comme ça vous pouvez aller piocher selon. OK? Hem, des fois, c'est tout simple. Moi, je sais qu'il y a des moments, par exemple, si j'ai un besoin de tendresse attendez, excusez-moi, je fais une petite pause. Merci. Hem, des fois, vous savez, dans le tendresse, il y a besoin de chaud. Vous savez, ce qu'on cherche, c'est la chaleur. Et bien, des fois, en fait, tout simplement en vous faisant une infusion et en vous mettant dans un plaid, ça peut répondre à ce besoin pour votre cerveau. Vous voyez, par exemple, vous dites: j'aimerais trop que quelqu'un me prenne dans les bras, me chaleur, hem» et ben, voilà, vous vous faites ce petit cocon là que vous cherchez, hein, et vous le faites autrement et je vous assure vraiment ça marche. Il faut le faire, hein, il faut essayer. Là, il y a tout votre cerveau qui me dit: «Ouais, mais non, moi ça va pas marcher et tout». Faites-le. C'est-à-dire que là, pour le coup, allez contre votre cerveau qui vous dit: «Ça va pas marcher». Non, ça, c'est des croyances pour vous empêcher de changer. Hein, on en a beaucoup parlé, dans la dernière conférence. Votre cerveau, il déteste le changement, hein, donc il va faire, tout en sorte pour que vous ne changiez pas vos habitudes. D'accord? Donc il faut aller contre le cerveau. Donc vous voyez, par exemple, ce besoin de cocon, de tendresse, hop, voilà, vous pouvez le faire autrement. Je pense aussi à autre chose, j'adorais faire ça. Ça marche très bien quand on est célibataire et qu'on est en moi, je sais que des fois, par exemple, j'étais en manque de dormir avec quelqu'un. Vous voyez, je sais pas, la présence, le contact, physique dans l'autre, dans le lit et cetera et ce que je fais, en fait, c'est que je me mets, 3 gros coussins sous la couette à côté de moi, vous voyez? Et mais qui soient bien épais et tout et en fait, c'est dingue, c'est quand vous fermez les yeux et tout et du coup, vous pouvez sentir, vous savez, comme s'il y avait quelque chose contre. Vous pouvez même aller jusqu'à mettre une bouillotte. Comme ça, vous avez vraiment la sensation de chaleur de l'autre et vous imaginez qu'il y a quelqu'un d'autre à côté de vous, je peux vous assurer, physiquement, dans votre cerveau, ça marche pareil. Voilà et ça, c'est tout des petites choses qui vont vous permettre de répondre à vos besoins, d'accord? Pour éviter d'aller là, si je prends le dernier cas, mais voilà, d'aller vers des mauvaises personnes ou de faire des choses que vous allez regretter et cetera. Mais de répondre quand même à vos besoins, d'accord? Il ne faut pas ne pas écouter vos besoins parce que si le trou noir, il est pas rempli, il va s'agrandir. C'est-à-dire que si vous répondez pas à vos besoins, un peu tous les jours, ça tape plus fort après. Votre besoin, il va être plus gros et du coup, ça va se développer, ça va s'amplifier. Voilà. Bah, écoutez, je suis arrivée à la fin de tout ce que je vous avais vous dire, de tout ce que je voulais vous dire, pardon. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des personnes par rapport à leurs besoins qui ont vraiment pas trouvé du tout d'exemple, de petites, choses concrètes à faire? Quand on a besoin de se sentir vivant ou vivante, c'est même lien aussi avec le sport. La danse peut vraiment répondre à beaucoup de besoins.
Voilà, je le dis. Si par exemple, voilà, vous pouvez pas aller faire du sport et cetera, simplement déjà rien que de mettre votre corps en mouvement, vous dites à votre, cerveau: «OK, tu es pas emprisonné, en fait, et tu es quand même maître de ton corps et regarde, bouge et tu te sens en vie. Ah, ah, ah» et en plus, voilà, ça là, ça fait énormément de bienfaits pour plein, plein, plein de choses. C'est, vraiment, ça joue énormément justement sur le système, sympathique et cetera. Le chant aussi, oui, merci. Le chant, bien sûr, va aussi faire énormément, énormément. OK. Bon, ça va, tout le monde a dit que c'était assez facile à trouver. Bon, impeccable. Voilà. Après, il y a des idées qui vont vous venir, hein, dans les prochains jours. OK, super. Donc l'idée, c'est de comprendre, c'est qu'il faut en faire tous les jours. Voilà, si vous faites des petites choses un peu tous les jours, mais même un, vous allez voir que vous allez être beaucoup moins, bah, justement dans l'insécurité, dans le stress, dans le manque, dans le mal, et dans le pas bien quoi, hein, tout simplement. OK. Hem, voilà. Hem, alors, si tu as envie de travailler avec moi, il y a mes coordonnées en dessous, donc n'hésite vraiment pas à m'appeler. Je prends très peu de personnes en individuel parce que je fais des accompagnements, sur mesure que j'appelle les VIP solo, et je prends que très peu de places par mois. Je prends qu'entre 1 à 3 personnes par mois nouvelles. Voilà. Donc oui, oui, cette vidéo, elle sera en replay, bien sûr. Vous allez, pouvoir la trouver sur ma chaîne YouTube. Top. Heu, j'avais envie de vous parler parce que ça peut être quelque chose pour travailler justement sur ces manques, qui peut vous appeler. C'est, mon programme 21 jours cacao qui commence, le 2 octobre, du 2 au 23 octobre. L'idée, c'est de cheminer chez toi avec du cacao sacré, donc en boire tous les jours. Donc si tu sais pas ce que c'est et cetera, mais vraiment ça t'intéresse, vraiment viens vers moi. Et chaque jour, j'envoie en fait des propositions pour travailler avec le cacao. Il y a plein de petites propositions différentes. Des fois, ça va être des méditations guidées. Des fois, ça va être des exercices où je vous fais poser des questions. Il y a des prières, il y a des mini constellations. Voilà, donc chaque jour, il y a une proposition. Il y a une semaine, on va travailler sur les blessures du féminin, donc les blessures en rapport à ta mère, les blessures en rapport à ta lignée de femme. Donc là, on travaille les origines, hein. C'est ce programme, il est extrêmement transformateur et libérateur, hein. C'est pas, voilà, il y a vraiment un avant, un après, ça dépote pas mal quand même. Donc une semaine sur le féminin, une semaine sur le masculin. Donc là, on va aller travailler ton père, on va aller travailler la lignée d'homme, on va aller travailler ton rapport à l'homme et ton rapport bien sûr à ton masculin intérieur. À chaque fois, féminin intérieur, masculin intérieur. Et la troisième semaine, on travaille l'union du féminin et du masculin. Donc là, on va travailler le couple de tes parents, on va travailler le couple en général. On va travailler d'être toi complètement avec toutes tes facettes, de prendre ta place, et cetera. Voilà. Et durant ces 21 jours, il y a 4 cérémonies cacao. Donc, il y a 4 fois, on se retrouve en distanciel puisque ce programme, il est entièrement en distanciel. Voilà. Donc, c'est un programme qui est riche, c'est un programme qui va te permettre des nouvelles habitudes parce que tu vas prendre 45 minutes tous les matins pour toi pendant 21 jours. Et 21 jours, pourquoi j'ai fait 21 jours? C'est le temps de reprogrammation de ton cerveau pour faire un nouveau schéma neuronal. D'accord? Donc, c'est pour 21h21. J'adore! Donc voilà, donc du coup, c'est vraiment 21 jours pour, libérer. Donc là, vraiment, on va les libérer. Le cacao aide à ça, hein, puisqu'il ouvre le cœur et il aide à libérer les émotions. Donc il va vraiment pendant 21 jours. Et la médecine du cacao, c'est la médecine de la joie, de la vitalité, et cetera. Donc tu vas vraiment retrouver de l'énergie, de la forme, de la joie. Donc si ce programme, il t'intéresse, il me reste encore de la place, donc viens, vers moi. Et également, si, tu es intéressé pour travailler avec moi et pour avoir cette phase justement de libération, il y a une retraite pour femmes qui va se passer près de Bordeaux le 9, 10, 11 novembre et pareil, il me reste encore de la place. C'est, 2 jours et demi avec tous mes outils, donc cercle de femmes autour du feu,
constellation, cacao, du yoga et encore plein de belles surprises et des ateliers par rapport au corps. Très, très chouette. Voilà. Voilà pour ces petits instants pub donc je te mets toutes mes coordonnées si tu veux me contacter. Prochaine conférence, j'ai plus la date. C'est mi-octobre, le lundi mi-octobre, mais je me souviens plus de la date. En tout cas, voilà, n'hésite pas si tu veux t'inscrire à ma newsletter, je le répète. Mets-moi un like si tu as aimé cette vidéo et merci à tous ceux, votre, présence. Ouais, 14 octobre. Merci infiniment pour ceux qui suivent. J'ai trop de dates entre tous mes ateliers, mes cercles et tout, je galère. Voilà, donc prochaine conférence du mois, lundi, 14 octobre. Voilà. Et bah, écoutez, je vous souhaite une très belle soirée et bah, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez fait des prises de conscience, en tout cas que vous avez la sensation d'avoir des clés ou des choses, tangibles, voilà, pour pouvoir, modifier tout ça. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.